Radio Judaïka Strasbourg, partenaire des 100 ans des EI. Retrouvez dès à présent Sommet, en direct de nos studios à Cussac-Fort-Médoc. Et nous voilà de retour ici à Cussac-Fort-Médoc, mon cher Patrick. Absolument, mon cher Dan. Toujours sur le terrain du 100e, il y a de plus en plus de monde. On avait fait une interview tout à l'heure qui a été un peu compliquée. Là, ça s'est un peu calmé. Mais voilà, on a 8000 personnes sur le terrain de Caen. C'est absolument impressionnant, incroyable. Voilà, et on est les studios de Judaïka qui gèrent le centre de presse. En plus, on a la chance d'être bien placés, ce qui fait on est vraiment en première loge pour voir ce magnifique événement. Alors, on reçoit aujourd'hui, mon cher Dan, quels sont nos invités? Alors, nous avons d'abord la thématique de cette dernière table ronde, c'est le scoutisme. Le scoutisme, et je vais rajouter même le scoutisme et l'engagement. Je vous laisse le temps d'y réfléchir pour présenter vos invités. Franck Chekroun, vous êtes le président de la Fédération du scoutisme français, administrateur EI et bien évidemment ancien EI. À vos côtés, Anne-Claire Bellé, déléguée générale des guides et scouts de France. Bonjour et bienvenue, Anne-Claire. Bonjour, enchanté. On reçoit les scouts et guides de France que vous représentez aujourd'hui sur ce terrain rempli d'EI. Vous nous donnerez vos impressions tout à l'heure. Et également à vos côtés, Ella Lovenson, qui est aujourd'hui la commissaire internationale des EI en charge de représenter au niveau mondial le scoutisme et plus particulièrement les EI. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Tous les trois, excusez-moi, cher Franck. Il n'y a plus de genre. Il y a plus. Alors, je vais commencer tout de suite avec Ella Lovenson, c'est notre Benjamin, la plus jeune de ces représentants. Tu as 24 ans, EI, chef de camp au célèbre Buffo, le groupe GL, le GL de Buffo. Tu t'en reviens à l'instant même, il y a quelques heures à peine, de Chypre, où tu as participé à la conférence mondiale du scoutisme pour représenter les institutions et guides de France. Et en quoi c'est important pour toi déjà d'être ici maintenant, évidemment en tant qu'ancien EI, et surtout qu'est-ce que le scoutisme et qu'est-ce que c'est les EI pour toi? Alors, ça a toujours été important pour moi de garder, comme j'ai une responsabilité qui est nationale et internationale, c'est quand même hyper important de savoir pourquoi on le fait et qui ça impacte. Et le fait d'être là, ça avec 8000 personnes, mais surtout 4000 jeunes qui étaient sur les camps, des éclés, des battes, des pifs, ça rappelle quand même pourquoi je fais ça. Et pourquoi je fais ça, c'est pour aussi leur permettre de vivre de la fraternité internationale, parce que c'est ça le scoutisme, c'est un mouvement qui est centenaire et qui permet à des jeunes du monde entier de se reconnaître dans plein de valeurs qui leur sont similaires. Et donc vivre cette fraternité internationale, pour moi, c'est incroyable, et leur faire vivre à travers des programmes et des événements, c'est ça qui m'intéresse dans cette mission. Et donc c'est particulier d'être là juste après un moment très formel, très organisationnel de conférence où il n'y a pas de jeunes, où c'est plutôt des décisions d'adultes entre guillemets qu'on prend, de retourner sur ce qui est vraiment le terrain, les jeunes, les cris, l'ambiance, les EI comme on l'aime quoi, dans son essence. Je trouve ça incroyable. Alors, les cris, l'ambiance comme on l'aime, justement, on en parlait tout à l'heure en off avec toi, Anne-Claire Bellé, déléguée générale des guides et scouts de France. Tu es en quelque sorte notre invité, mais en même temps notre partenaire aux côtés du président de la Fédération du scoutisme français, Franck Chekroun, à qui je vais donner la parole d'ici quelques instants. Mais d'abord, j'aimerais aussi avoir, Anne-Claire, tes impressions, ton ressenti. Qu'est-ce que ça fait d'être ici? Qu'est-ce que c'est pour toi le scoutisme? Et comment est-ce qu'on peut comparer ou complémenter les guides et scouts de France avec les EI? Déjà, ce que ça me fait, c'est un immense plaisir de pouvoir être là et de pouvoir voir ce qui se passe, que ce soit pour les jeunes ou que ce soit pour les adultes et en effet les anciens des EI. C'est une ambiance assez magique et c'est toujours magique ce type d'événement. En fait, c'est historique au-delà d'être magique. On parle des centenaires, du centenaire des EI. Ça représente non seulement un événement là, ce jour, aujourd'hui, mais en fait, ça représente toute l'histoire d'un mouvement et ça représente la suite et les perspectives. Et c'est ça qu'on ressent dans l'ambiance qui est quand même assez inoubliable quand on regarde un peu chez les EI, la manière de chanter, la manière de vivre ces événements. On en parlait tout à l'heure en off, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Je suis super heureuse de pouvoir vivre ça parce que c'est quand même quelque chose de très fort. Je me pose la question. Oui. Qu'est-ce que vous allez dire quand tu vas rentrer chez toi, tu vas dire à tes enfants, à ton mari, à ta famille, c'est quoi que t'as vécu là? Tu vas leur dire quoi? Tu vas dire c'est un truc de dingue, il faut qu'on fasse la même chose, comment?
Oui, alors ce type d'événement, on l'a un peu partout et pas seulement chez les Scouts et Guides de France, mais aussi chez les Scouts musulmans de France, chez les EDLN. En fait, mais je laisserai Franck parler. Ils sont également ici aujourd'hui. On les a vus tout à l'heure. Il y a eu des allers-retours en effet. Il y a des invités un peu partout en effet. C'est des moments très forts à vivre dans un mouvement et dans le scoutisme parce que ça montre à quel point on est nombreux à vouloir vivre la fraternité. Et ça, c'est très important. Après, le scoutisme, c'est aussi du tous les jours et c'est du quotidien. Et de pouvoir se rassembler pour voir aussi ce qui a été vécu durant l'année, c'est très important aussi. Et c'est ça aussi qu'il faut savoir mettre en perspective. C'est tous les jours. Faire du scoutisme, c'est tous les jours. Alors le scoutisme, pardon mon cher dame, mais je rebondis parce qu'on a beaucoup parlé des jeunes cet après-midi avec nos intervenants. On va parler un peu des vieux maintenant. Pardon des vieux. Non, parlons du scoutisme. Le mouvement scout, nonobstant la partie juive, c'est un mouvement qui se développe en France aujourd'hui. C'est une tendance forte parce que on voit que les EI croissent de manière exponentielle ces dernières années. Est-ce qu'on retrouve ça dans les autres mouvements scouts? On retrouve ça. Alors on retrouve ça chez les Scouts et Guides de France, très fort, mais on retrouve ça dans l'ensemble des autres mouvements. Mais peut-être que Franck, tu peux dire un mot. Oui, de façon très claire, le scoutisme est quelque chose qui intéresse de plus en plus les pouvoirs publics et tout le monde, puisqu'il y a une forte croissance. On a un problème plus de recrutement et de cadres, parce que comme on le voit, ce sont des bénévoles, des jeunes qui s'engagent dans la cité. Et encadrer des jeunes, c'est un long processus de les former pour pouvoir arriver à un moment à maturité et prendre en charge cette responsabilité qui est d'animer et de transmettre. Et nos mouvements, tous nos mouvements de la fédération, connaissent une forte croissance, mais ont un problème d'encadrement, de recrutement d'animateurs. Donc ça fait partie de. On va pas chercher un animateur comme on peut des fois aller chercher un animateur de colonie de vacances. Le scoutisme, c'est quelque chose qui se construit tout au long d'un parcours. C'est un processus finalement. C'est un vrai processus de formation et d'éducation et un engagement bénévole long terme. Est-ce que cette notion d'engagement, justement, je m'adresse aussi à toi et là, et enfin à vous trois, c'est un engagement qu'on transmet dans la famille? Est-ce que c'est un engagement qui nous tombe du ciel? Certains disent maintenant je vais m'engager. Comment est-ce qu'on peut faire finalement pour susciter la vocation? Parce que pour s'engager, il faut susciter également. Pour arriver à faire vivre. Je crois que et c'est l'exemple même ici aujourd'hui à Cussac-Fort-Médoc. Il y a 8000 personnes qui sont là. On a des gens de 91 ans jusqu'à des familles avec des jeunes bébés. Et tout ça, moi, mes enfants sont aux EI. Mon père était aux EI. C'est générationnel. C'est une transmission et c'est ce qui fait la beauté de tout ça. C'est que, au fur et à mesure, quand les familles arrivent, adhèrent, ils ont envie de mettre leurs enfants aux EI ou dans n'importe quel mouvement de scout parce que c'est d'éducation à la responsabilité, à l'engagement, à la citoyenneté, les valeurs qu'on transmet. Elles sont chez nous aux EI, mais elles sont dans tous les mouvements de jeunesse. Alors, est-ce qu'on retrouve justement au niveau international, je m'adresse à toi puisque tu voyages à travers le monde, est-ce qu'on retrouve cet engouement partout dans le monde en fait? Oui. En fait, le Covid a eu quand même un effet assez dévastateur sur le mouvement scout parce que ça a quand même bloqué les activités pendant 2 ans. Mais ce qu'on a vu à la reprise, c'est que malgré le fait qu'on ait perdu quelques membres pendant cette période, tout le monde tend à regagner, à recroître. Ça repart de plus belle. Ça repart de plus belle parce que tout le monde a compris la nécessité que c'était de vivre ensemble, de développer son autonomie dans la nature, de pas rester enfermé tout seul, mais d'aller découvrir l'autre et d'essayer d'apprendre à mieux connaître sa place dans le groupe et sa responsabilité vis-à-vis de la cité. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Franck, je pense que l'enjeu de l'engagement, surtout aux EI, c'est le début en fait. Il suffit de commencer et puis après, tu te sens responsable de faire pour les autres qu'on a fait pour toi et de transmettre ce que tu as appris et de transmettre et de continuer le chemin et d'être un maillon de cette chaîne formidable qui a 100 ans aujourd'hui. Et je pense que en fait l'enjeu c'est le début. Oui, pour compléter, je suis complètement d'accord. Quand on est jeune et qu'on a des animateurs, des chefs et cheftaines, des responsables qui sont bénévoles,
même si on ne s'en rend pas compte à ce moment-là, on s'en rend compte à 15-20 ans et on veut faire la même chose. En fait, on se rend compte bien plus tard, mais on se rend compte de ce qu'a été cette part de bénévolat, c'est-à-dire qu'on s'est occupé de nous gratuitement quand on a été jeune, et ça, dans cette société, c'est important, hein, je crois. Voilà, c'est la meilleure transmission du monde. Et après, il y a tous ceux qui n'ont jamais été scouts et qui viennent en se disant, en fait, il y a des valeurs qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et notamment cette valeur de fraternité, cette envie de faire grandir le jeune avant tout. Et non pas pour gagner de l'argent, etc. Mais on cherche à faire grandir le jeune et à l'aider et à faire ça en faisant vivre le vivre ensemble. Et également notamment l'interreligieux qui est très très fort aussi en France. Et ça, c'est le deuxième type d'engagement où on va retrouver des adultes qui viennent par des amis, mais pas seulement, qui se disent, en fait, on veut vivre quelque chose d'autre dans notre société, et il y en a beaucoup qui restent. On n'est pas passif, hein, finalement. Franck, tu voulais rajouter? Non, je voulais juste dire, parce que on parlait de quantitatif tout à l'heure, mais il faut quand même remettre au milieu du village du shtetl, le fait que quelque part, le scoutisme, il faut rappeler que c'est plus de 60 millions de membres dans le monde. Oui, quelques chiffres, c'est important. C'est que tu es un homme de chiffres, Franck. Non, mais c'est parce que c'est la plus grande ONG mondiale. C'est un mouvement d'éducation. On s'appuie sur une même méthode partout dans le monde, qui est celle de la méthode scout. Et c'est important de savoir que tous ces gens se rassemblent sans forcément se ressembler. Et c'est ce qu'on aime nous se dire. Se rassembler sans se ressembler. Il faut noter je vois déjà Anne-Claire en train de... Et c'est la force du scoutisme français. C'est la force du scoutisme français, de la fédération du scoutisme français, c'est qu'on vit ensemble quelque chose, on partage des méthodes, on partage des lignes directrices fortes du scoutisme, mais par contre, on reste identitaire, on reste avec nos propres identités, nos propres programmes. Et aujourd'hui, dans ce monde, dans ce drôle de monde, c'est ô combien important que d'arriver à se rassembler sans se ressembler et en gardant finalement son identité et en découvrant l'autre. Tout à l'heure, Ella nous disait qu'elle revenait de Chypre. Tu vas aller t'envoler dans quelques jours, je crois la semaine prochaine. Oui, Franck, pour la Corée du Sud. Que va-t-il se passer là-bas? Alors, c'est même pas la semaine prochaine puisque je pars demain, je prends l'avion. Il y a une délégation d'EI qui part demain matin d'ici à 10h, qui prend le train à Bordeaux et qui à 21h30 est dans l'avion pour la Corée du Sud. Où il y aura le rassemblement mondial. 50 000 jeunes en Corée du Sud, qui viennent de tous les pays du monde, de toutes les religions, et qui vont vivre un moment exceptionnel pendant 12 jours et qui reviennent changer à vie. Nous, on croyait que c'était une performance ici, 8000. Mais là, 50 000. On remarque qu'on est en Corée du Sud, hein. On n'est pas très loin de la Corée du Nord. Ils ont avec un Wi-Fi partout. Voilà. Accès libre à l'information. La facilité absolue. Je discutais avec un parent tout à l'heure qui disait, mais je suis complètement fou de laisser partir ma fille. Elle a que 16 ans. Mais c'est ça l'extraordinaire. Moi, ça me donne des frissons d'entendre ça. C'est des battes, des éclaireurs, des jeunes. On se reconnaît tous dans ces valeurs et c'est ce qui fait finalement toute la beauté du scoutisme. Anne-Claire, tu es notre invitée aujourd'hui au sein du scoutisme français, au sein des EI. On a beaucoup de plaisir évidemment à partager cela avec vous. Qu'est-ce que tu as envie de donner comme conseil ou de proposer ou tout simplement pour les 100 prochaines années des EI peut-être. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Ce qui me vient à l'esprit, c'est pas forcément l'événement là qu'on voit là tout de suite maintenant, c'est la préparation de la semaine dernière. Où on a commencé que la semaine dernière, c'est ça, d'accord, je me disais aussi. Pour préparer l'événement, il faut des jours et des semaines et des mois pour préparer ce type d'événement. Et on a fait vivre et les EI et les SGDF quelque chose d'extrêmement fort ici justement avec à peu près 300 personnes. N'oublions pas que vous avez participé très activement, c'est vrai, les Scouts et Guides de France, en particulier sur la préparation des constructions. Hein, c'est vrai qu'il faut le préciser. Alors, au-delà des préparations, ce qui s'est vécu, c'est aussi des rencontres, c'est aussi des veillées, c'est aussi des repas partagés et c'est des religions partagées aussi. Et en fait, c'est vraiment extrêmement important de pouvoir parler de ça. Quand on parle de fraternité mondiale, de fraternité scout, c'est ça aussi. Et c'est pas simplement de se regarder le blanc dans les yeux. C'est de vivre des choses ensemble et en fait de voir aussi ce qui nous rassemble. Clairement, et je vais pas reprendre la phrase de Franck. Non, mais, avec un copyright. Hein. C'est ça. Mais c'est ça que j'ai envie
j'ai envie de penser pour les 100 prochaines années. C'est ce partenariat, c'est cette fraternité qui peut se vivre dans l'ensemble des scoutismes. En fait. Alors Franck, même chose, qu'est-ce qu'on souhaite aux EI pour les 100 prochaines années? Je pense que ce qui est important pour les EI aujourd'hui, c'est de continuer ce chemin, ce projet lancé par Robert Gamzon il y a aujourd'hui 100 ans. On voit que la communauté juive de France, je sais pas si on peut dire ébahie, en tout cas enchantée. On voit un événement qui est enthousiasmant pour nous. On a une jeunesse et une richesse dans la communauté juive de France qui est incroyable, qui est prête à s'engager. Il faut juste lui donner sa place. Je crois que notre communauté et la société a besoin de cette jeunesse enthousiasmante, engagée, militante. Et j'espère que pour les 100 ans à venir, tous ces EI qui ont fait la communauté juive de France aussi, on peut citer Théo Klein, on peut rappeler le rabbin Citruc, on peut rappeler énormément de gens qui sont passés par les EI avec des parcours très différents, mais qui ont permis justement qui ont réussi à faire ça en passant par les EI. Et j'espère que les EI dans les 100 ans à venir donneront des personnages et des gens qui s'impliqueront et s'investiront dans cette communauté qui mérite bien qu'on aille beaucoup plus loin pendant les 100 ans à venir. Et là, notre globetrotter international, qu'est-ce qu'on souhaite aux EI pour les 100 prochaines années? On souhaite aux EI pour les 100 prochaines années de continuer à grandir, de continuer et de rayonner auprès des autres pour partager des expériences, des savoirs et des savoir-faire, pour donner ce virus EI à un plus grand monde possible, pour permettre à tous de vivre cette fraternité internationale et de grandir au sein du mouvement, d'un mouvement global qui contient 60 000 membres, millions. Parfait. Dan? Franck, Anne-Claire est là. Merci beaucoup pour votre investissement, merci pour votre participation. Merci. Et comme l'a dit très justement la doyenne des EI de France que nous avons rencontré tout à l'heure et qui nous a fait véritablement un moment extraordinaire. EI un jour, EI toujours. EI toujours, exact. À très très bientôt. Merci et bon rassemblement. Merci à vous. Bye bye. Radio Judaïka Strasbourg vous a présenté une émission spéciale 100 ans des EI, à retrouver en podcast sur notre site radiojudaïkastrasbourg.fr.